Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui en fait on va parler de différents aspects. Tout d'abord on va continuer évidemment dans l'évolution du jardin et d'une chose plutôt extraordinaire qu'on a trouvé. On a fait beaucoup de travaux la semaine passée. La semaine passée on était à 4. Enfin moi vu que je sais pas trop quoi leur donner comme travail quand j'ai des amis qui viennent, mais je leur donne toujours le travail que j'ai pas envie de faire. Ils ont travaillé comme des oufs et on a découvert quelque chose en fait. Vous verrez à la fin de la vidéo. Watch time, money time. Du coup, en fait, je voulais aborder un sujet que je trouve important. C'est que ici, moi, je suis pas quelqu'un qui est qui a énormément de connaissances dans le jardinage. Je fais ça un petit peu sur le côté parce que je trouve que c'est un élément important, surtout dans une réflexion plus environnementale, de mettre en ordre son jardin, de commencer à produire sa nourriture ou en tout cas d'apprendre à produire sa nourriture. Et du coup, c'est ça aussi que j'ai envie de vous montrer. J'ai envie de vous montrer qu'on peut commencer de quelque part sans nécessairement être professionnel depuis le début. Par contre, il y a une chose qui est stylée, c'est que on a retourné toute la terre par rapport aux différents carrés. Et en fait, il y a quand même des plantes qui poussent. Évidemment, quand moi j'ai commencé à travailler, je me posais pas une question du oui, ça c'est une plante qui est importante, oui, ça c'est pas une plante qui est importante. Et il s'avère qu'en gros, les plantes qui sont intéressantes pour le potager repoussent. Alors qu'on a écrit qu'on les avait tuées. C'est-à-dire que tout ce qui est pois de senteur, etc. Là, il y a des magnifiques plantes à pois de senteur qui poussent. Alors que je les avais défoncées. Et c'est stylé parce qu'ils poussent un petit peu autour de tous les carrés. Ce qui fait qu'il y a un genre d'écosystème qui va se former. Je pense que c'est génial, quoi. Détruisez votre jardin et après vous voyez ce qui se passe. C'est un peu le concept du truc. Donc ce qui est intéressant avec les pois de senteur, c'est que ça va attirer des pollinisateurs. Ce qui est pas mal en fait, c'est que nous on avait déjà les pois de senteur qui colonisaient un petit peu le jardin. Du coup maintenant en fait je vais les laisser vivre. Je sais pas si vous savez, mais pour que vous ayez un fruit, il faut qu'il y ait des insectes qui viennent butiner les fleurs en fait de vos arbres. Et pour que vous ayez un fruit, il faut aussi une fleur sur votre arbre à légumes. Ouais non c'est stylé, hein. Tout reprend là. C'est des fleurs ça non? Ah on aura peut-être des fruits. La première année où tu plantes le truc? Ce serait drôle ça. Mais je suis vegan. L'année passée, le poirier n'était pas ultra fleuri parce qu'on venait de le planter. Mais cette année, je peux vous dire que c'est un truc de malade. En fait, j'ai envie qu'on vienne ici, qu'on se dise ok, c'est beau. Le projet tourne avec cette idée qu'on peut optimiser certains éléments dans notre vie qui vont à la fois être bénéfiques pour nous, mais aussi pour l'environnement. En fait, le premier élément sur lequel je me suis focalisé moi, c'était le jardin parce que j'avais un jardin qui était entre guillemets à l'abandon et je me suis dit, mais en fait, je vais en faire quelque chose d'extraordinaire dans lequel je peux consommer et produire certains de mes légumes et des pommes de terre parce que la patate, c'est quand même la vie. Histoire que le prochain projet sera beaucoup plus professionnel en fait. Là c'est pas professionnel, là c'est le jouet. Évidemment mon objectif final c'est d'avoir un jardin comme le jardin de Pascal dans lequel il produit quand même 6 mois de légumes et de fruits, c'est énorme. 6 mois de légumes et de fruits, ça fait un équivalent en euros plutôt intéressant. Et du coup qu'est-ce qu'on a fait vraiment la semaine passée qui est quand même dingue. En fait je savais même pas que c'était possible. Il y a juste ma grand-mère qui m'a dit oui mais je le savais parce que je connaissais les anciens proprios et il y avait déjà cette chose qui était dans le jardin bien avant que vous habitiez là et tout. Du coup on a trouvé une terrasse en fait. Wow. Il y avait une forêt là, hein. C'est vrai qu'il y a des arbres, il y avait de la forêt, de la jungle et tout ce que tu veux. En fait c'est pas mal parce que ça rajoute un endroit un petit peu stylé, genre tu peux mettre une table ou un barbecue. Après on se demande toujours à quoi ça sert et on s'est même demandé s'il n'y avait pas genre l'équivalent de l'autre côté parce qu'il y a une plaine de jeux à côté. Mais en fait ça n'a rien à voir avec ça. Du coup on s'est dit c'était peut-être un endroit où ils allaient prier, tu vois, genre micro-chapelle. J'en sais rien, moi j'invente, hein. T'imagines si c'était une chapelle, genre, tu te mettais Alhamdoulilah. Moi je mélange 3 religions en même temps, c'est pas grave. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que évidemment les plantes elles ont poussé à travers le truc. Ils ont fait écoute, maintenant c'est là où j'habite, du coup tu t'en vas. Du coup, un autre aspect qui va bientôt t'aborder sur la chaîne, c'est plutôt l'aspect de l'alimentation. Parce que je sais pas si vous savez, mais moi ça fait pas mal de temps que je suis vachement actif au niveau sportif. Et j'ai aussi évidemment modifié mon alimentation en fonction, pour des raisons aussi à la fois écologiques, mais de santé. Pour moi, il faut vraiment d'abord se focaliser sur soi avant de se focaliser sur le commun. Ce qui fait que si quelque chose peut être bénéfique pour vous et pour le commun, c'est génial, c'est bon, le pari il est gagné. C'est un peu pour ça que je fais le jardin, parce qu'à la fois ça va être bénéfique pour moi et ma famille parce qu'on va pouvoir produire des légumes, mais à la fois ça va être bénéfique pour les alentours parce qu'on va attirer des insectes, on va attirer toute une biodiversité au niveau de la ville, des oiseaux, etc. En fait, pour moi, c'est la direction dans laquelle aller en fait. Je sais pas si on peut dire ça, mais pour moi, il y a vraiment un intérêt à renaturaliser les villes. Si tout l'aspect nutrition vous intéresse, je vous conseille de rester en stand-by parce que du contenu va bientôt arriver à la fois sur Instagram et sur YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se voit dans 2 semaines pour la suite. Je vous ai mis mon nouveau compte TikTok aussi en description. Oui, je suis passé vraiment du côté obscur de la force. Et vous avez évidemment toujours mon compte Instagram si vous voulez me poser des questions. Je vous fais des bisous et à dans 2 semaines.